pratique universelle et ancestrale, le tatouage est un des plus vieux métiers du monde. Il fait partie des coutumes de nombreux peuples. Selon les endroits du monde, il servait à des choses différentes. Rite initiatique, signe d'identité, renforcement du système immunitaire ou marque protectrice. Le perfectionnement des graphismes et de la dimension artistique a fait évoluer les mœurs, permettant à tous de se faire tatouer quasiment ce qu'ils souhaitent, transformant certains tatoués en véritables œuvres d'art. The crow flies straight, a perfect line on the devil's back until you die. Techniquement, on a plusieurs types de machines. On a les machines coil à bobine qui sont un peu à l'ancienne en fait, qui fonctionnent par électroaimantation. Et c'est plein de petits allers-retours d'aiguilles qui font des trous dans la peau, voilà. Et la vitesse définit le trait, définit énormément de choses en fait. Chaque machine a sa fonctionnalité. On a plusieurs types de machines, certaines pour faire des ombrages, d'autres des couleurs, d'autres des traits fins, d'autres des traits plus épais. Les bobines ne sont pas les mêmes, donc voilà, il y a plein de machines diverses et variées. Aussi les machines rotatives qui émergent beaucoup ces dernières années, qui sont très légères, qui ne font pas de bruit. On a aussi le côté aiguille, encre de Chine, stérilisation briquet, mais bon, ça on était plus là-dessus il y a 50 ans, voilà, dans des caves. On n'est plus là-dessus aujourd'hui. Je suis rentrée dans l'univers du tatouage avant même de savoir que je voulais devenir tatoueuse. Je suis rentrée par la musique parce que j'étais plus dans un univers métal il y a 10 ans. On se faisait tatouer, les tatoueurs venaient au concert, dans les bars enflammés. C'était l'ambiance, l'univers. Et c'est vrai que j'ai abordé cet univers sans m'autoriser à me l'envisager, en fait. En fait, c'est un métier qui réunissait un peu tout pour moi, que ce soit à la fois l'approche humaine, les techniques vraiment précises, le dessin, l'humain, un peu tout, quoi. Il y a 4 ans, ouais, j'ai commencé à tatouer des peaux de porc à la maison, que j'allais chercher chez mon boucher, dans l'attente de trouver un apprentissage. Et je suis venue ici un jour avec mon book, sur les conseils d'une amie, et je suis jamais repartie du coup. Si on veut devenir tatoueur, déjà il faut dessiner énormément. Passer des heures à noircir des feuilles de dessin, préparer un book qui tient la route avec un univers artistique, des dessins aboutis. Vraiment montrer ce qu'on peut apporter au métier du tatouage, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de tatoueurs qui veulent faire ce métier que si on se démarque pas un petit peu, soit avec son univers ou sa patte, ça devient compliqué. J'ai des retours comme quoi apparemment on reconnaît ma patte. Après je fais à ma façon, je sais pas, j'essaye d'osciller entre réalisme, graphisme. Je cherche pas à travailler un style spécifiquement, mais apparemment ce qu'il en ressort c'est que j'en ai un. Je m'inspire beaucoup de photos, de choses concrètes, et j'aime bien déstructurer l'existant en fait. Donc, que ce soit des styles déjà établis, j'aime bien les prendre et les secouer dans tous les sens et faire un truc à ma sauce. On va dire que peut-être mon style c'est ça en fait, déstructurer ce qui existe. La critique est souvent présente et elle est importante en fait pour avancer. On peut pas arriver sûr de soi sans avoir à se remettre en question. Comme dans tout domaine artistique, il faut se remettre en question pour avancer. Et si on n'est pas prêt à faire ça, prêt à se casser la gueule au niveau de l'ego et se reconstruire derrière, ça sert à rien de se partir là-dedans. Il faut vraiment être prêt à souffrir un peu. Nous aussi on souffre. Une fois qu'on a un bon book de dessin, y a pas de secret, il faut pas avoir peur de se prendre des portes. Il faut démarcher des shops de tatou, montrer son travail, avoir des retours, pas avoir peur des critiques, savoir les accepter, les ingérer et faire en sorte que ça avance en fait. C'est un métier où on est beaucoup dans la remise en question, énormément, et on peut pas arriver avec un ego surdimensionné dans ce milieu-là. Il faut qu'on apprenne petit à petit en fait, un pied devant l'autre, et surtout ne pas s'amuser à tatouer des gens à la maison sur le coin du canapé pour s'entraîner, même si c'est des copains, ou le risque infectieux est lourd. Pour choisir un tatoueur, bien regarder le travail, voir si le style artistique correspond à ce qui nous plaît, à notre sensibilité. Parce qu'on va pas aller voir quelqu'un pour lui demander de faire autre chose. En fait, chaque tatoueur a sa patte, son univers, et c'est important de bien regarder le travail des tatoueurs avant d'y aller. Bien regarder son travail, voir les retours des clients, que le tatoueur soit bien ses formations d'hygiène et salubrité, qu'il soit bien déclaré, qu'il soit pas sur le coin d'un canapé avec un chien à côté. Il y a plein de... il faut que ce soit... C'est important, c'est une effraction cutanée. On peut avoir des gros problèmes de santé si on respecte pas les règles d'hygiène derrière, donc il faut vraiment être carré. Et c'est important de trouver un tatoueur, voilà, qui corresponde à notre style, qui fasse ça bien et qui fasse ça avec amour surtout. Voilà. Avec lequel on s'entende bien, que le feeling et la confiance soient là. Parce qu'aller voir aussi un tatoueur dont le style nous plaît mais en qui on n'a pas confiance, ça va être compliqué de construire un projet ensemble si on n'a pas confiance. J'ai fait le choix de pas dessiner mes tatouages parce que ça parlait vraiment de quelque chose de trop intime et ça aurait pas été objectif.
ou mes tatouages auraient été trop gore, si par exemple au niveau de mon dos, ou trop peut-être trop cucu, trop neuneux vis-à-vis de mes enfants. Je sais pas. Je me suis pas fait confiance pour parler de moi. Donc j'ai fait confiance aux autres artistes. Je trouve ça que c'est une preuve de. Moi, quand on me fait une commande, par exemple, d'un tableau, d'une fresque, et que la personne me dit carte blanche, je trouve ça tellement valorisant. Et du coup, j'ai fonctionné pareil avec les artistes tatoueurs. Que je considère les tatoueurs, pour moi, c'est des artistes, hein, donc je les considère à part entière. Du coup, je leur ai fait complètement confiance. Et même que j'en ai un gros dans le dos, mais j'ai vraiment donné une carte complètement blanche, c'est-à-dire que je savais même pas le dessin jusqu'au jour même où je suis venue me faire tatouer. Et j'ai regardé, j'ai fait non, mais de toute manière, je t'ai fait confiance. Tu m'as dit que moi, je voulais que ça raconte ça. Je vois ton dessin, ça raconte ce que je voulais que ça raconte. Donc vas-y, bingo, quoi. Ouais, entre artistes, il faut se faire confiance, quoi. Si tu donnes ton corps, c'est comme quand tu donnes ton corps à un chirurgien, tu lui fais confiance. Sinon, n'y va pas, quoi. Change de chirurgien. Il y a un moment aussi pour se faire tatouer dans la vie, il faut qu'on attende de vivre des choses. Des fois, on n'a pas encore vécu toutes les choses qu'on a à vivre pour se faire tatouer. C'est important que chaque personne se sente prête, sente que c'est le moment en fait, d'y aller. On peut être fixé sur son dessin et sur son tatouage et sentir que c'est pas encore l'instant. Il faut vraiment s'écouter en fait. Il faut vraiment que les gens s'écoutent. C'est hyper important. C'est pas une finalité en soi d'être tatoué. C'est comme je disais, ça dépend de la sensibilité de chacun. Certains ils seront plus sensibles, d'autres ne fonctionneront pas comme ça. Et c'est ça qui est beau, c'est que chaque personne est unique et fait à sa façon, et c'est important de pas faire comme les autres. Et si c'est ne pas avoir de tatouage, c'est très bien. Ma première envie de me faire tatouer, je crois que c'était déjà dès l'adolescence, quand j'ai commencé vraiment à peindre. J'avais envie aussi de peindre sur mon corps. D'ailleurs, je me peignais, hein. Je faisais beaucoup de choses sur mon corps, sur mes vêtements, je customisais plein de choses. Après, je n'ai jamais fait le pas de me faire tatouer parce que je venais d'une famille catho-pratiquante et si j'avais un petit voilà, je pense que ça n'aurait été jamais accepté. Quand à 18 ans, moi, le regard de mes parents était quand même assez important pour moi. Je n'étais pas assez rebelle. Ensuite vient le truc, ouais, mais ça va faire mal. Et vraiment, le jour où j'ai voulu me faire tatouer, c'était après mon premier accouchement. Je me suis dit, bon, c'est bon, t'as réussi à faire un gosse, tu peux te faire tatouer. Et je me suis dit, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ce pas-là à ce moment-là. Et pourtant, l'envie, je savais pas comment ou mettre peut-être le prénom de mon enfant, ou le mettre, quoi. Je voulais pas que ça fasse un truc que je regrette après. Je crois qu'au niveau maturité, j'étais pas prête. J'avais envie, mais j'étais pas prête au niveau maturité. C'est surtout ça, quoi. Il me fallait vraiment quelque chose, un déclic pour franchir le pas. Je voulais que mon tatouage soit vrai et vraiment me représente moi, et que c'était pas parce que c'était une mode ou parce que la copine faisait ça ou parce qu'il y avait ça à la télé ou ce genre de choses. Je voulais vraiment que ça raconte quelque chose de vraiment intime et que ça me serve. Le tout début, je devais avoir 18 ans, un truc comme ça, et c'est là où en fin de compte est venue l'envie de le faire. Du coup, j'ai commencé à aller voir les différents salons qui sont ici sur Montpellier, essayer de créer des dessins, de comprendre. D'abord regarder sur les catalogues un peu ce qu'ils proposaient, les flashs, ce genre de choses-là. Il a fallu d'abord le temps de trouver un peu ce que je voulais vraiment, l'endroit, en discutant avec des personnes tatouées, en discutant avec des tatoueurs. On m'a toujours dit, un tatouage c'est au minimum 3 ans. La première année pour trouver ton dessin, la deuxième pour trouver ton emplacement, et la troisième pour pas changer d'avis. Et si au bout de ces 3 ans-là, t'as pas changé d'avis, tout est bien calé, là tu peux te lancer. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même quelque chose que tu vas garder toute ta vie, et il faut que ça te parle, en priorité à toi-même. Après ça peut parler aux autres, mais ça va être plus subjectif, plus caché. Ça va dépendre aussi de ce que tu veux montrer. Le tout premier, on le voit plus aujourd'hui, mais il est dans mon dos en fait. Dans le dos, sur la grosse pièce d'armure que j'ai dans le dos, il y a 2 ailes. Et c'est ces 2 ailes-là en fait que j'ai fait. L'armure arrachée sous la peau comme ça, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. C'est souvent ça, on a tous une carapace, on a tous un truc qu'on montre, pas forcément. Les blessures sous la peau, les choses. Sur les autres pièces, en fait, il y a des craquelures dans l'armure parce que justement notre armure n'est pas infaillible à 100%. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout est subjectif en fait. Le moindre détail dans tous mes tatouages ont été pensés. Quand je l'ai fait, c'était mon premier. Je le voulais tel qu'il était, mais je savais que de toute façon j'allais le faire évoluer. Donc ça allait prendre du temps. Parce que du coup, au final, les 4 que j'ai là, j'ai terminé il y a 1 an. Donc ça a vraiment pris du temps, parce qu'entre 18 et 35, il y a quand même des choses qui se sont passées. Et il a fallu vraiment rencontrer la bonne personne, déjà. Le bon tatoueur, la bonne tatoueuse en l'occurrence. Quelqu'un en qui on a confiance, qui nous fasse confiance, et surtout qui puisse aussi retranscrire les idées qu'on a. Mon premier tatouage,
a été celui du bras, qui correspond au nom de mes enfants. Et alors, ça raconte leur histoire aussi en même temps. Voilà, j'ai 2 filles. Donc il y a le prénom Louane et qui raconte ces nuits qu'elle me faisait passer de terreur. Ma fille faisait beaucoup de cauchemars, c'est horrible. Donc après j'ai donc du coup l'attrape-rêve pour la représenter. Et la deuxième, Meili, qui a failli mourir dans mon ventre et à la naissance, d'où la tête de mort mexicaine, voilà, qui la représente. Mais ça finit bien l'histoire. Il y a le tatouage pour le tatoueur, il y a le tatouage pour le tatoué en fait. Et ben moi aussi je me fais tatouer du coup, donc je passe de l'autre côté du miroir et je les vois les sensations, mais j'ai aussi l'appréhension du premier coup d'aiguille, faut pas croire, parce que plus on en fait, et j'ai l'impression que plus on devient sensible, donc c'est pas idéal, mais plus on en fait, plus on a envie d'en faire aussi, donc on est un peu bloqué dans ce système-là. Mais je vois les endorphines qui arrivent au bout d'un moment, la phase du rire nerveux, il y a plein d'étapes en fait. Mais quand on fait tatouage aussi, on a des phases aussi, on a des phases de concentration, où il y a des heures qui passent et on voit rien passer quand on est à fond dans notre truc. Et c'est vrai que moi j'adore ça, quoi. Moi je réalise pas que je suis tatouée en fait. Je le réalise pas. Je fais ma vie et des fois je regarde mon bras, je me dis mais c'est vrai qu'il y a des dessins par là, dis donc. Et après chaque tatouage que j'ai fait raconte une histoire vraiment proche de ma vie, mais je me dis j'ai que 31 ans et j'ai encore plein de choses à vivre. Il y a des gens qui attendent 30 ans avant de faire un tatouage, qui n'en feront qu'un, ils savent que c'est celui-là, ils ont mis 30 ans à le réfléchir et ils tomberont pas dans du tatouage boulimique. D'autres personnes en fait commencent un premier tatouage et se rendent compte en fait que ça leur convient comme moyen de communiquer, comme moyen d'exprimer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils traversent. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, qui se le découvrent au fur et à mesure et c'est vrai que ça a quand même une fois que ça nous plaît, on a envie d'y retourner, c'est comme ça en fait. Tatoueur, c'est aussi savoir accompagner les personnes dans leurs projets et savoir aussi les canaliser un petit peu quand ça part un peu dans tous les sens, parce qu'il y a la frénésie du tatou et vouloir se faire tatouer tout ce qui passe, c'est pas non plus idéal. Pour ces personnes dans 20 ans qui se regardent dans un miroir, qui diront mais pourquoi j'ai fait ça? Ça ne veut rien dire pour moi et je suis partie pour me le faire enlever au laser ou me le faire recouvrir. Donc nous c'est sûr au niveau business, on pourrait tatouer tous les gens qui passent, mais c'est pas le projet. On essaye de faire ça avec éthique et de pas se faire de l'argent sur le dos des gens gratuitement pour au final devoir leur faire un cover dans 10 ans. On préfère les canaliser, des fois leur dire réfléchissez bien, les pousser à la réflexion plutôt que de se jeter dans tous les projets, partir comme des fous. Et je préfère perdre des clients, tant pis, mais je préfère construire des projets avec des personnes, surtout. On est dans une société qui fait un pas en avant et 2 pas en arrière, donc aussi bien aujourd'hui, c'est un peu à la mode, comme on peut dire, et j'aime pas trop ce terme, je préférerais dire démocratiser. On est moins victime de discrimination aujourd'hui, certes, mais on en est quand même encore victime, et il y a certaines entreprises qui refusent des gens avec des tatouages. Donc oui, c'est carrément possible aujourd'hui, et il faut quand même être vigilant quant au travail qu'on voudra faire plus tard. Ouais. C'est important. Les jeunes adultes qui sont à peine majeurs, quand on doit les tatouer sur les parties visibles, on y va tranquillement, quoi. On fait bien le tour avec eux avant, voir leur projet pro, voir si ça ne va pas les pénaliser, parce qu'on n'est pas là non plus pour agrandir le nombre de chômeurs, quoi. Tout le monde doit pouvoir réaliser ses rêves, les tatouages ne doivent pas être un obstacle à ça. Au contraire. Tout dépend du client, en fait, j'ai pas une approche préétablie. Ça dépend de la personne et de l'approche du client aussi, en fait. Je pars dans une relation assez équilibrée, donc plus la personne va se livrer sur ce qu'elle recherche vraiment, et plus j'aurai matière à travailler son projet, qu'on travaille ensemble d'ailleurs, qu'on construit ensemble. J'ai une approche assez humaine, très à l'écoute, et je pousse vraiment la personne à réfléchir son projet, à vraiment s'écouter au niveau de l'instinct, de ce qu'elle cherche, et moi j'essaie vraiment de prendre le maximum d'informations pour mettre en image ses pensées. Je suis une personne hypersensible, et détecté à l'âge de 11 ans le truc limite pathologique, et c'est pas grave, c'est très bien, mais ça me sert énormément du coup pour renifler un peu les gens qui viennent en fait, et voir la sensibilité et ce qu'ils veulent mettre comme émotion dans leur tatouage. J'ai des profils complètement différents en fait, avec des histoires très personnelles et très intimes, les uns comme pour les autres, que ce soit des pertes d'êtres chers ou des périodes de vie où ces personnes se refont confiance. Il y a plein de façons en fait thérapeutiques d'aborder le tatouage, pas uniquement le recouvrement de la cicatrice, où il y a vraiment une approche aussi psychologique où on passe à autre chose, où on traverse, ou au contraire on garde des gens avec nous sur la peau
J'ai moi-même vécu en fait plein de moments assez intenses dans ma vie et je comprends le fait de passer par le tatouage pour traverser des moments en fait. Pour faire des deuils, pour aller de l'avant, pour se reconstruire. Par exemple, mon as de pique est en référence à mon meilleur ami qui s'est suicidé il y a 10 ans cette année, et qui avait un as de pique à cet endroit-là aussi, et c'est une façon voilà, de le garder toujours près de moi et d'y rendre hommage en fait. Et je peux comprendre certaines personnes qui ont vraiment une démarche très forte comparée à leurs événements de vie en fait. C'est ce qui nous construit et je comprends, voilà. J'ai eu pas mal de rencontres tout à fait différentes et à la fois dans la reconstruction aussi. Pour exemple, j'ai tatoué une jeune demoiselle de Narbonne qui était pétillante, pleine de vie, mais qui se voyait pas avec comme ça en fait, qui n'avait pas confiance en elle. J'ai tatoué un coquelicot rouge à ce niveau-là en fait, et depuis, elle me dit je me retrouve femme, je me retrouve belle, je me rapproprie ma féminité, et elle pétillait déjà, mais maintenant c'est juste, il y a le sourire en plus et elle est carrément radieuse. Il y a aussi une autre demoiselle qui a eu des soucis sur son bras, qui s'était fait des scarifications, qui avait recouvert avec un tatouage très foncé. Elle trouvait son tatouage joli mais pas son bras en fait, et elle avait besoin de quelque chose qui unifiait le plus et qui enveloppait, hein. Donc on est parti sur du floral un peu amphrien, vraiment à l'écoute de ce qu'elle recherchait au niveau sensibilité, et en sortant de la séance quoi, elle me dit mon bras je le trouve joli maintenant, c'est pas juste mon tatouage en fait, et j'accepte cette partie de mon corps. J'ai eu aussi pas mal de recouvrements. Dans les recouvrements il y a des histoires assez intenses. J'ai recouvert récemment un très gros tribal dans un dos. Une personne qui est allée voir plein de salons de tatouage parce qu'elle avait beaucoup de grains de beauté. C'était compliqué de trouver une astuce. On a réussi à faire disparaître ce tribal qui signifiait des choses très très lourdes d'une vie passée qui était vraiment... voilà, qu'elle voulait laisser derrière elle, et on a vraiment réussi à le faire disparaître. Et voilà, quoi, c'est les larmes à la fin de la session et on les partage, et c'est assez fort quoi, de voir qu'on... Voilà, avec ce qu'on arrive à imaginer, on puisse changer voilà, l'avenir de quelqu'un comme ça, qui laissait toujours les cheveux longs pour cacher ce tatouage, qui était toujours en t-shirt, qui serait enfermé. Quoi, et depuis, je l'ai revue, elle est toute maquillée, pimpante, les cheveux attachés, en débardeur, et ça fait plaisir de voir ça. Quoi. Moi, je suis contente de faire partie de la vie de toutes ces personnes qui me confient leur peau, leur histoire. C'est une responsabilité énorme, et je le prends en plein dans le cœur. Un soulagement qui émane de ça, c'est beau à voir. Moi, je suis contente de participer à tout ça. Ça peut être une sorte de pansement graphique. C'est une sorte de cicatrice aussi, un tatouage, au final, la cicatrisation et tout ça. Après, c'est une cicatrice qu'on choisit, donc la portée n'est pas la même. Et, le tatouage, pour moi, représente une thérapie, un exutoire, en fait. C'est que ce soit la personne tatouée ou le tatoueur, en fait, ça nous vide la tête à tous. La concentration, la recherche, c'est infini. Tout comme les arts en fait. Moi enfant, c'était la musique et le dessin, je me plongeais à fond dedans et ça me faisait oublier tout le reste en fait. C'est pas non plus une fuite, mais c'est vraiment un moyen d'expression qui permet de sortir ce qu'on n'arrive pas à sortir avec les mots ou avec autre chose, je pense. C'est une introspection artistique. C'est un face-à-face avec soi-même le tatouage. On voit ses limites, on les dépasse et on apprend à les dépasser, accompagné par le tatoueur. Bien sûr, et on va pas au-delà de ce qu'on ne peut pas supporter, bien sûr, mais c'est plus une sensation et ça devient plus une douleur sur vraiment le long terme. Et certaines personnes aiment retourner aussi au tatouage pour cette confrontation avec soi-même, en fait. On est poussé dans nos retranchements et c'est là que les gens se révèlent aussi. On a des gens qui sont, selon les heures que durent les séances, bien sûr, mais voilà, on a lâché prise de ces personnes qu'on ne trouve pas dans d'autres métiers, en fait. On est vraiment... dans l'intimité des gens avec eux, et c'est pour ça que c'est important de trouver une relation de confiance avec un tatoueur, parce qu'on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son intimité, et c'est touchant quand ils le font à chaque fois. Beaucoup de personnes pensent l'idée tombe du ciel, le tatouage, ça y est, on le dessine et dans 1 heure c'est fini. Ça dépend des projets après, hein. Bien sûr il y a des thématiques qui viennent plus rapidement que d'autres, mais il y a quand même beaucoup de recherche, plus le projet est quand même personnel, et plus il y a de la recherche au niveau construction, au niveau influence, au niveau tout en fait. C'est comme il y a une charte graphique par dessin, j'ai envie de dire. En fait, on définit tout, la taille, le style qu'on aborde. Il y a beaucoup d'heures de recherche en amont, plus de composition. Moi, je travaille assez à l'ancienne, donc comme les calques Photoshop, seulement je le fais avec des feuilles de papier et des tables lumineuses. Donc mon dessin, je le reprends 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'arrange la composition, quand je suis pas contente, je le reprends à 0, quoi. Je veux dire, il y a vraiment tout un travail, et je le présente au client 1 fois vraiment que je suis contente de lui.
du résultat et pas à moitié. Voilà. Quoi, il y a beaucoup de travail de recherche en amont, énormément en fait. On passe presque plus de temps à faire de la recherche et à dessiner qu'à tatouer. Tatouage, ça reste 30% du temps peut-être qu'on passe. Après, je parle de mon cas, hein, je fais pas de généralité. Certains tatoueurs dessinent directement. Moi, je sais que j'ai besoin de vraiment rechercher, me renseigner, pour vraiment avoir quelque chose au plus juste de ce que je recherche, pour que ça colle vraiment à la peau de la personne et à ce qu'elle recherche. Quand je sens que ça vient pas aussi facilement, c'est qu'il me manque des infos aussi. Des fois, c'est que je sens que la personne n'est peut-être pas décidée sur l'endroit encore et que ça peut encore modifier. Ou on le sent, ces choses-là aussi. Et, des fois, du coup, ça freine un peu dans la création et s'il nous manque des petites... C'est pour ça que c'est bien important de bien tout poser, tout le cadre du dessin et de la portée, de la dimension qu'on veut y mettre en fait avant pour vraiment être au plus juste. Au niveau du dos, c'est très particulier. J'ai choisi le dos parce que comme ça, je ne le vois pas. Là, ça parle de moi, de mon histoire, de mes cicatrices, de mes blessures, comme un peu une espèce de marque au fer rouge et en même temps quelque chose qui guérit. C'est bizarre, dans le dos pour mettre mon histoire derrière moi au fur et à mesure. Et le dos est quasiment fini parce que à 45 ans, mon histoire, je pense, est finie, mes blessures sont guéries et maintenant, je ne fais plus que de l'évolution dans le positif. Entre les tatouages et les photos, j'ai continué de nu, j'ai complètement guéri. J'ai fait ma psychothérapie par rapport à ça. Il peut y avoir plusieurs versions d'une tatouage thérapeutique. Physiquement, voilà, une blessure qu'on veut faire disparaître. Je sais il y a plein de possibilités, que ce soit par rapport au vitiligo, au grand brûlé, mais c'est vraiment en accord avec des docteurs. Il y a vraiment un processus médical qui se met en place et qui est au-delà du simple tatouage. Donc il y a cet aspect thérapeutique vraiment physique, où on est dans l'acceptation de soi et des blessures passées. Et le tatouage thérapeutique, vraiment plus au niveau psychologique. On est face à des moments de notre vie, on passe tous par des phases-là, où on perd des personnes proches, des deuils, ou des moments de transition très forts. On est face à soi-même, où on traverse vraiment des choses lourdes. Et le tatouage est une façon artistique de marquer ce moment, en fait, de faire un pacte avec soi-même ou de marquer une personne pour toujours dans la peau, en fait. Et moi, je sais que, par exemple, ce tatouage-là, je me suis fait moi-même il y a 4 ans, quand je tatouais mes peaux de porc. Et c'était mon challenge, en fait, avec moi, de me lancer dans le tatouage. Que malgré les embûches, un jour, j'arriverai à éclore dans le milieu. Et voilà, quoi. C'était le pari avec moi-même, quoi, que je me suis fait. Et que j'ai présent sur mes cartes de visite, du coup, qui rappellent ce challenge que je me suis lancé il y a 4 ans. L'endroit aussi, du coup, puisqu'ils sont en décalé. Il y en a 2 à gauche, 2 à droite, tout simplement parce que ceux qui sont à gauche, en fait, je les ai faits pour moi. Et ceux qui sont à ma droite, en fait, je les ai faits, c'est un hommage à mon compagnon précédent qui est décédé. En fait, il y a des runes sur ma cuisse, j'ai des runes, en fait, c'est son prénom. Avec la tatoueuse, elle a créé les runes, elle-même, pour remplacer les lettres, et on les a mélangées. Et donc je ne sais pas, en fait, quelle lettre est à quel endroit, mais je sais qu'il est là. Et il sera toujours là, parce que de toute façon, il sera toujours là. Voilà. C'était important pour moi de faire ça, ce petit hommage, ce petit clin d'œil. J'en ai un autre ici, sur celui-ci, un petit clin d'œil à lui aussi. Voilà, et du coup, le 5e qui est en projet, que je suis en train de monter tout seul dans ma tête là, sera aussi à droite. Et du coup, ce sera plus un hommage pour mon compagnon actuel, du coup, parce que tout simplement, c'est lui qui m'a permis de retrouver le goût, de recommencer et de continuer justement tous ces tatouages que j'avais commencé quand il était vivant. Donc du coup, voilà, il y a tout ça. Aujourd'hui que je suis tatouée, c'est vrai que j'ai du mal à me dire et si je revenais en arrière, et si j'enlevais, et si ma peau redevenait nue, en fait. Je me sentirais vraiment nue, doublement. Je sais pas, ça fait partie de moi et de mon acceptation, en fait. J'étais quelqu'un de très timide avant, qui avait beaucoup de mal à dire non et à juste s'assumer dans la société, en fait. Et c'était une façon pour moi, le mal par le mal, entre guillemets, de bousculer cette timidité. Et je me vois pas revenir en arrière, en fait. Je me vois pas. Le jour où j'ai commencé à me tatouer et me raser la tête, j'ai enfin trouvé la vraie Sandra. J'ai l'impression d'avoir été de mensonge toute ma vie durant. Il faut imaginer, j'étais blonde, cheveux longs, ondulés, la petite pin-up, même si j'étais habillée en garçon. Mais j'ai toujours eu l'impression de mentir aux autres, mais surtout à moi-même. Et le jour où je me suis mise à nu, donc au niveau du corps, au niveau des cheveux, et que j'ai fait ressortir les tatouages, ça y est, je suis arrivée au point ultime où la rencontre entre moi et moi. Quand je rêve de moi, et je suis tatoué. Je vois mes tatouages dans mes rêves, en fait, c'est très bizarre. Ça a toujours été comme ça. Depuis le premier, en fait,
dans mes rêves, j'ai mes tatouages et donc non, j'aurais du mal aujourd'hui à me voir sans. C'est une composante de moi-même, c'est comme mes boucles d'oreilles, c'est comme mon piercing à la langue. Ça fait des années que j'ai tout ça. Et aujourd'hui, si je les enlève, je me trouverais... Enfin, je vais pas dire à poil, mais pas loin, quoi. C'est vraiment une démarche purement égoïste. Donc du coup, si ça meurt avec moi, tant pis, c'est pas grave, parce que justement, ce sera moi, quoi.